Alors bonjour, je suis Gilles Subra, donc je suis professeur à l'Université de Montpellier et je fais ma recherche au sein de l'Institut des biomolécules Max Mousseron. On est ici dans un des labos de l'IBMM et je fais partie de l'équipe peptide de l'IBMM. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes reçus ici, je vais vous parler plus du projet qui est en lien avec le prix de l'innovation et qui concerne le tannage du cuir. Il est nécessaire de trouver des alternatives à l'usage des métaux qui sont extrêmement utilisés, en particulier le chrome, pour pouvoir tanner le cuir. On a besoin de développer des méthodes sans métaux qui donnent des performances en termes de qualité au cuir qui puissent être comparables. Notre projet vise à développer des méthodes qui n'utilisent pas de chrome, mais en particulier qui vont utiliser une ressource inépuisable qui est l'acide silicique pour pouvoir tanner le cuir et obtenir des cuirs avec des qualités nouvelles. Alors, le tannage consiste à transformer une peau animale putrescible, par définition, en un matériau imputrescible. On va introduire de l'acide silicique à la place des métaux pendant le procédé de tannage. Ils vont polymériser et obtenir des chaînes qui vont rendre le cuir stable et surtout de couleur blanche. Une fois qu'il est tanné avec du silicium, ce cuir peut être fonctionnalisé, c'est-à-dire on va pouvoir lui apporter différentes propriétés. On peut par exemple produire des cuirs antibactériens, antifongiques, fluorescents ou même disposant de marques invisibles évitant la contrefaçon. Tous les déchets de cuir, vu qu'ils ne sont pas dangereux pour l'environnement, peuvent trouver un usage en agronomie. On peut les enfouir, bien sûr, mais de manière plus intéressante, il est possible de les soumettre à un traitement à haute température pour en faire des biochars qui ont de grands intérêts pour l'agriculture. Mais c'est un projet vraiment collaboratif. Il y a une implication très importante de l'Institut Charles Gerhardt et en particulier du professeur Ahmad Mehdi, de l'unité BioWeb du CIRAD avec Alfredo Napoli. Donc c'est un projet vraiment qui est un projet de site, donc dont le périmètre correspond avec celui du PUI. On a travaillé depuis déjà 3 ans avec l'entreprise CTC. On a eu ensemble 2 brevets, un sur le tannage et un sur la fonctionnalisation de ces cuirs-là. Et on a décidé de déposer un projet de chaire industrielle ANR qu'on a obtenu, qui s'appelle Cycle. Et là, le PUI et en particulier la DIPA de l'Université de Montpellier ont été vraiment extrêmement utiles puisqu'ils nous ont assisté à toutes les étapes du montage du projet jusqu'à l'obtention de cette chaire. On a été l'un des 8 lauréats nationaux 2024. Je voulais remercier sincèrement le PUI pour nous avoir décerné ce prix de l'innovation. Mais le projet n'aurait pas pu voir le jour sans les travaux de mon collègue Ahmad Mehdi, donc de l'Institut Charles Gerhardt des matériaux, l'unité BioWeb et en particulier Alfredo Napoli, que je tiens aussi à remercier. Margot Clavier, donc, qui est chercheur contractuel et qui travaille dur pour piloter tous les aspects expérimentaux de la chaire. Je veux évidemment remercier mes collègues du Centre technique du cuir et le fait d'avoir pu mettre ensemble l'IBMM et l'ICGM, regrouper tous les plateaux techniques, en particulier la plateforme d'analyse et de caractérisation en un seul lieu, nous a donné un cadre de travail extraordinaire qui permet d'aller vite et de surtout intéresser des industriels comme nous l'avons fait avec CTC.